Comment allumer un feu par le haut? Où êtes-vous exactement? Alors oui, bonjour Julien, bonjour à tout le monde. On se retrouve donc à Colombey, dans la zone industrielle à côté de Montaix. On est devant une cheminée d'exposition d'un poêlier fumiste. Et à mes côtés, Joël Chozot, maître ramoneur. Joël Chozot, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on a entendu, vous allez nous montrer donc comment allumer un feu à l'envers, c'est-à-dire par le haut, afin d'émettre moins de particules fines. Déjà, première question, pourquoi allumer un feu par le haut et pourquoi ça va émettre moins de particules fines? Oui, alors c'est vrai que on avait toujours l'habitude d'allumer le feu par le bas, de faire son petit bois, flamber ce petit bois avec du papier, des cartons, et puis des fois avec d'autres choses encore, et puis de charger avec le gros bois dessus. Et ce qui se passait, c'est que tout ce bois, cet apport de combustible, s'enflammait pratiquement simultanément et provoque une combustion énorme au départ, qui va même au-delà de ce que la cheminée est capable d'avaler. Et là, on a une énorme charge qui se passe au niveau des poussières fines. Et en allumant justement par le haut, c'est le petit bois qui brûle par-dessus le gros bois. Et ce petit bois va tranquillement prendre en somme le combustible qui est plus gros dessous, petit à petit, et va le consumer sur une plus longue période. Et tout ça avec un tirage qui se crée avec des flammes qui montent dans le foyer. Donc afin d'éviter de la fumée justement et d'éviter la création de ces particules fines. Voilà, tout à fait. Je vous propose que vous nous montriez peut-être en direct. Donc là on est devant une cheminée ouverte qui est devant nous et là donc expliquez-nous ce que vous allez faire. Voilà, bon, je vais placer sur la grille du foyer, là on est devant une cheminée de salon, un foyer ouvert, et je vais placer les plus grosses bûches sur le dessous. Donc des grosses bûches, elles font quoi, environ 30 cm 33 cm, en général c'est des grandes bûches d'1 mètre qui est coupée en 3 parties. Et puis je vais disposer, aligner l'une à côté de l'autre, en quinconce comme on dit. Et je vais mettre encore par-dessus, en travers, des bûches un peu plus petites, dessus les grosses bûches. Donc là on a 3 grosses bûches qui sont alignées et au-dessus vous avez mis 3 autres bûches un peu plus fines. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et puis sur ce tas de 6 bûches, je dis bien, c'est aussi important de mettre suffisamment de bois. J'ai vu par exemple des clients qui allument leur foyer avec une grosse bûche de bois, même un gros rondin, et puis ils mettent un petit allume-feu, puis ils laissent mitonner, ça c'est une catastrophe. Il faut vraiment que le foyer soit quand même, qu'il y ait du bois pour le démarrer. Donc là, vous avez posé un allume-feu, c'est voilà, ça? Alors là, on distribue ces petits allume-feux. Sur le marché, vous en trouvez de différentes sortes. Et c'est un bon moyen d'allumage. C'est meilleur que le papier. Vous savez bien que le papier, en l'occurrence, contient des encres qui sont polluantes. Alors j'ai disposé ce petit allume-feu. Et sur cet allume-feu, là, je vais mettre mon petit bois. Alors des petites bûchettes, tout le monde sait ce que c'est, des petites bûchettes de bois. En général, c'est du bois de sapin, du bois tendre. Et là aussi, mettez-en suffisamment, pas seulement 3 petites bûchettes, mais mettez-en, 7-8 bûchettes. Faut pas être pingre sur ce combustible. Et c'est un petit peu tout ça qui va faire que mon foyer va vraiment s'allumer avec rapidement une température de combustion assez élevée pour permettre à tout ce combustible de brûler de manière optimum. Quentin, je vous interromps juste une seconde parce que en utilisant cette technique, alors on voit là aussi sur la vidéo donc les bûches les plus grosses en dessous, et puis toutes ces petites bûches en dessus. Vous allez justement allumer le feu dans un instant. Mais en utilisant cette technique, vous remettez un peu en question toute une pratique ancestrale de l'allumage du feu. Quand on était petit, quand on était scout ou cadet, on nous a appris à faire une pyramide, à allumer le feu par en bas, et que c'est là que tout allait bien marcher. C'est pas comme ça qu'il faut faire alors. Bien non, je vous dis, moi c'était la même chose, j'ai aussi fait du scoutisme, etc. Quand on a entendu un petit peu cette théorie qui nous est arrivée dans l'association des maîtres ramoneurs, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est encore pour une histoire? Et puis on a fait des essais, on a aussi un laboratoire, on a fait des essais, on allait regarder avec cet allumage par le haut, les fumées qui sortaient de la cheminée, mais effectivement c'est la nuit et le jour. Donc il faut toujours se remettre en question, voilà. D'accord. Et peut-être l'importance du bois aussi. Quel bois on doit utiliser spécifiquement pour éviter d'émettre trop de particules fines? Est-ce qu'il y a du bois qui est meilleur qu'un autre? Oui, alors il faut utiliser du bois de feu. Ce qu'on appelle du bois de feu, c'est du bois de feuillu, du bois
du hêtre, du bouleau, etc. Et bon, c'est clair, il faut absolument pas brûler du bois de déchetterie, des déchets de bois, de lames de bois d'une démolition de maison qui contient des peintures, etc. Ça, c'est vraiment très polluant, et puis c'est interdit de le brûler. Et le bois aussi, comment le conserver, peut-être pour qu'il brûle mieux? Alors, il faut qu'il soit séché, minimum, on dit 2 ans, hein, une fois l'abattage, c'est l'idéal, autrement il contient beaucoup trop d'eau. Il faut que le bois ait le temps de se sécher. Et cette eau, quelle influence sur le feu? Eh bien, il va utiliser énormément d'énergie pour se gazéifier. Donc, ça va baisser la température de combustion et provoquer des fumées qui ne sont pas assez chaudes pour complètement brûler. Okay, ces fumées qu'on veut éviter justement parce qu'elles émettent des particules fines. Donc là, on a notre feu qui est prêt à être allumé. Donc là, je vous propose que vous le mettez le feu. On attendait que ça ici au studio. On attendait que vous mettiez le feu pour savoir si ça marche. Parce qu'on doute encore un petit peu, faut le dire. Il y a nos auditeurs aussi qui suivent la vidéo sur Facebook. Là, ils sont hyper impatients. Donc voilà, là, l'allume-feu a été allumé. On a une flamme qui commence à grandir. Et donc là, vous avez remis quelques petites bûchettes au-dessus et on voit que ça commence à prendre. Voilà, exactement. Donc il faut un certain temps pour que ça s'allume. Un certain temps, ça veut dire combien de temps? Oh bien, on va voir là, c'est déjà en train de bien démarrer. Dans un petit moment, on va l'entendre crépiter. Aussi, une chose qui est importante, c'est la grosseur des bûches. Ne mettez pas des énormes rondins dans votre foyer, même quand vous avez un bon lit de braise. C'est important de bûcher votre bois. Là, ça c'est pour tous les gens qui utilisent. On a tendance à vouloir mettre une grosse bûche, puis comme ça, on revient 3 heures après la il y a encore le feu dans le foyer, mais ce genre de combustion est vraiment pas optimum. Il faut couper les rondins en 2, en 3, et les grosses bûches, il ne faut pas hésiter de bien les bûcher. C'est primordial pour une bonne combustion. D'accord, donc là on a notre feu qui commence à se consumer, donc évidemment par le haut. Là après, donc finalement, justement notre flamme se trouve vers le haut, elle va se consumer comme une bougie en fait. Exactement. Puis elle crée également un bon tirage parce que les flammes peuvent se développer par le haut, elles sont pas entravées par des grosses bûches qui sont dessus le petit bois. Et petit à petit, cette température va augmenter, la température de combustion, puis elle va grignoter le combustible qu'elle a besoin petit à petit. C'est ça, en somme, la clé de cette bonne combustion de feu de bois avec un allumage par le haut. Joël Chezot, Quentin Bolonne, quel allume-feu on utilise parce qu'il y a des allume-feux qui sont très chimiques. Est-ce qu'il faut forcément déjà un allume-feu pour cette technique par le haut? Et puis, comment le choisir? Alors là, on a différentes sortes d'allume-feu. On a des petits fagots. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'on distribue en Valais actuellement. C'est des petits allume-feu qui sont faits en somme comme un petit fagot d'allumettes qui sont tenus ensemble avec une mèche. En bois, donc. Alors ce petit fagot s'allume en bois, voilà, un groupe d'allumettes en somme. Ça c'est vraiment super. On a d'autres systèmes également, c'est des petits rouleaux de paille de bois compressés qui s'allument vraiment facilement, mais c'est vraiment efficace et ça vaut la peine de les utiliser. Et éviter surtout le papier, en fait. C'est mieux d'éviter le papier ou le carton qui contient des colles. Une fois qu'elles brûlent, elles sont polluantes, etc. Ça, c'est clair, c'est à proscrire. Joël Chezot, si on est à l'extérieur et qu'on fait un feu, parce que ça arrive aussi en hiver, qu'on fasse un petit feu à l'extérieur pour se réchauffer. Oui, une torée, par exemple, comme dit Valin. On peut aussi faire cette technique par le haut, ou est-ce que avec le vent, là, on n'a aucune chance? Non, vous mettez autour, s'il y a trop de vent, vous faites écran vous-même. Non, mais là, c'est efficace. La même chose, dehors ou dedans, il n'y a pas de différence. Également, là, on est devant une cheminée de salon, mais également pour un potager à bois, on a fait des essais, on met moins de bois dessous, donc parce que le foyer est petit, mais ça fonctionne par le haut. On en a fait l'expérience, même si on était un petit peu étonnés. Des fois, on se disait, dans ces configurations-là, ce sera difficile, mais c'est efficace. Quentin, en tout cas, votre feu semble bien parti, là, non? Oui, tout à fait. Alors là, ça commence à bien brûler, donc toujours par le haut. Ça se répand pas encore vraiment beaucoup par le bas. Là, je pense qu'il faut attendre encore un petit moment. Et puis voilà, en tout cas, là, on sent la chaleur qui commence à nous réchauffer. Et puis je pense qu'on va vous rendre l'antenne. Et puis je vous remercie en tout cas, Monsieur Chezot, de nous avoir fait cette démonstration. Et puis voilà, tous les auditeurs peuvent évidemment suivre la vidéo sur Facebook et puis la revoir encore sur notre site internet pour que ce soit plus imagé.
Merci beaucoup. Vous restez encore peut-être avec nous, Joël Chezot et Quentin Bolon, parce qu'on va parler des pellets tout à l'heure. On a besoin peut-être de votre avis aussi. Mais on va revenir chez Alain Close du côté de Sion en duplex. Ce qu'on vient d'entendre remet un petit peu tout en question, hein. Même chez les scouts ou les cadets, on le disait, on apprend à construire une belle pyramide pour faire un joli feu. Vous croyez vraiment que les gens vont changer une habitude qui est, ancrée très profondément quand même dans nos habitudes? Je l'espère, en fait, par l'information, par la sensibilisation, justement, des maîtres ramoneurs. C'est une technique qu'on espère que les gens vont adopter. Elle est bénéfique non seulement pour l'environnement, pour la qualité de l'air, mais également pour ces personnes. Il faut bien savoir que si la combustion n'est pas faite, elle n'est pas complète, vous avez des suies. Dans ces suies, il y a des composés qui sont cancérigènes. Donc même l'OMS a défini depuis 2012 que les suies étaient cancérigènes. Donc c'est aussi bénéfique pour tout un chacun. Donc on espère que ce message va bien être entendu, puis que les gens vont changer ces habitudes qui sont, comme vous dites, ancestrales. Alain Close, ça a un vrai impact, hein, ça, sur la qualité de l'air, de procéder de la sorte? Ça a un impact. Après, vous dire exactement de combien la charge polluante va être réduite, ça, je peux pas vous le dire. Par contre, c'est clair que c'est important, surtout dans ces périodes hivernales où on a ces inversions thermiques et puis où on sait que les émissions de particules fines vont se concentrer. Elles viennent des chauffages à bois, mais également, ce qu'il faut mentionner, c'est que ça vient également des véhicules, hein, de tout ce qui est transport, de ce qui est industrie, des machines agricoles, etc., etc. Donc, il ne faut pas non plus se focaliser que sur les chauffages à bois par rapport à la problématique des particules fines. C'est un ensemble de choses, et puis je pense que c'est une bonne contribution quand même si chacun peut individuellement appliquer cette méthode. Mais il y a aussi d'autres choses que chacun peut faire, qui est simplement baisser la température de son logement. Donc vous allez consommer moins, assurer justement que vous avez des services de ramonage, parce que vous allez avoir une meilleure efficience énergétique, donc vous allez consommer aussi moins, vous allez émettre moins, faire du covoiturage. Donc il y a tous ces éléments qui doivent être considérés et puis qui permettent justement de réduire globalement la charge en particules fines. Alain Close, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chef de section nuisances et laboratoire au service de la protection de l'environnement du canton du Valais. On vous remercie d'avoir été en duplex avec nous ce matin. Bonne journée à vous. Bonne journée, merci. Alors qu'on voit toujours le feu brûler sur la vidéo Facebook, si et vous sans voulez fumée, nous rejoindre. ça, et sans brûle fumée, super bien. Et là, vraiment, le feu s'est propagé donc en bas du foyer. En tout cas, il commence en tout cas à descendre gentiment. On retrouvera Quentin Bolon en duplex de Colombais avec Joël Chezot. Ce sera dans la deuxième demi-heure. On va parler aussi des pellets, de leur qualité et de leur valeur écologique dans quelques instants avec vous. Et on terminera avec les toilettes sèches qui utilisent aussi du bois.